13 heures, c'est le journal. Bienvenue. Voici les titres retenus pour vous. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en visite dans les régions du Cavali et du Guémont dans l'ouest du pays. Et dans le cadre du programme social du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly a lancé hier un vaste projet d'autonomisation des femmes de la région du Cavali. 90 millions de francs CFA pour créer des coopératives. Toujours en Côte d'Ivoire, beaucoup de concentration aujourd'hui dans les salles d'examen. En effet, c'est le début du concours d'entrée dans les centres de formation professionnelle. Le lancement des épreuves a eu lieu au centre multisectoriel de formation professionnelle Mohamed VI dans la commune de Yopougon. Enfin, aux États-Unis, 18 morts et plus de 1000 malades liés aux cigarettes électroniques. Bonjour à tous. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire est dans le centre-est du pays. Daniel Kablan-Duncan préside en effet aujourd'hui la cérémonie de mise en service officielle de l'axe Akupé-Bongouanou, 58 km de route désormais entièrement réhabilité. Coût des travaux de rénovation, 29 milliards de francs CFA. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, quant à lui, visite les régions du Cavali et du Guémont dans l'ouest du pays. Je vous l'annonçais dans les titres. Dans le cadre du programme social du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly a lancé hier un vaste projet d'autonomisation des femmes de la région du Cavali. 90 millions de francs CFA visant à créer des coopératives de femmes. Les travaux de bitumage de la route Bleu-les-Cœurs-le-Bleu frontière de l'Iméria de 65 km de linéaire sont en cours pour un montant de 30 milliards de francs CFA. Oui, nous venons d'emprunter cette route tout à l'heure et nous savons qu'en avril donc prochain, au plus tard, cette route sera ouverte à la circulation. De Bleu-les-Cœurs, on viendra sur du goudron jusqu'à Tout-le-Pleu. Mais étant venu ici à Tout-le-Pleu par la route, pour me rendre compte des réalités, j'ai pu me rendre compte qu'également la route Guiglo, Tout-le-Pleu, est en train de se dégrader. Alors je puis vous assurer qu'en même temps que nous réglons le problème de la route Bleu-les-Cœurs-Tout-le-Pleu, des instructions seront données au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier pour que la route de Guiglo à Bleu-les-Cœurs soit elle aussi réhabilitée. 90 millions de francs CFA pour créer des coopératives de femmes dans la région du Cavali. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé hier ce vaste projet d'autonomisation des femmes de cette région. Ce plan, faut-il le préciser, entre dans le cadre du programme social du gouvernement. Les explications dans ce reportage de Alexis Ouedraogo. Les femmes du Cavali à l'honneur. Pour la deuxième journée de la visite du chef du gouvernement dans la région, Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement d'un projet d'autonomisation des femmes de la région du Cavali dans le domaine agricole. Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional, a annoncé une enveloppe de 90 millions de francs CFA pour l'initiative. Elles l'ont démontré et elles ont souhaité simplement avoir un soutien de leur conseil. En ma qualité de seule femme présidente de région, j'ai tenu, à l'occasion de ce premier mandat, de rendre hommage aux femmes, de les mettre au travail avec vous pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de rappeler l'importance de l'autonomisation des femmes et des jeunes pour son gouvernement, avec notamment la création d'un secrétariat dédié. Voyez-vous, c'est extrêmement important, l'autonomisation des femmes. Tout le monde sait ce que procure à une famille des femmes qui ont des revenus, que ce soit par rapport à l'éducation des enfants, que ce soit au soutien même en général en ce qui concerne la famille. C'est fort de tout cela que lors du dernier réaménagement du gouvernement, le président de la République a décidé de créer un secrétariat d'État
dédié spécifiquement à l'autonomisation des femmes. La vulgarisation du projet au terme de la phase pilote devrait permettre de doter chaque village de la région d'une coopérative de femmes exploitant au moins 3 hectares de produits vivriers, notamment le manioc. À noter également que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en visite dans l'ouest du pays, a tenu à rendre hommage au colonel Oulaï, l'un des pères fondateurs de l'armée ivoirienne, notamment du bataillon d'infanterie d'Akouedo. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a déposé une gerbe de fleurs et s'est recueilli sur la tombe du colonel Oulaï. Autre actualité, 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour Jacques Mangwa, le président du conseil régional du Béquet. Moïse Amani, son chargé de mission, lui écope de 6 mois de prison et 200 000 francs CFA d'amende. C'est le verdict du procès dans l'affaire de détention illégale de 991 munitions de guerre, 49 munitions de fusil et 40 machettes. Les précisions tout de suite du procureur de la République près le tribunal de première instance de Boaké. M. Mangwa Jacques, qui est le président du conseil régional du Béquet, a été traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit pour répondre des faits de détention illégale de 991 munitions de guerre, 49 munitions de fusil de calibre 12 et 40 machettes neuves. Il a été déclaré coupable, condamné à 5 années d'emprisonnement ferme, 5 millions d'amendes à payer au Trésor et il a été également privé de ses droits conformément aux textes prévus par le code pénal. Il ne s'agissait pas d'une infraction politique, il s'agit bel et bien d'une infraction des droits communs. Ce n'est pas la qualité du prévenu qui va transformer la qualification de l'infraction. Donc, c'est une infraction des droits communs. Vous avez pu constater que d'autres détenus ont été poursuivis pour les mêmes faits de détention illégale d'armes à feu, et notamment des armes de guerre. Et ces détenus ont été déclarés coupables et le tribunal les a condamnés à 10 années d'emprisonnement ferme. J'ai voulu faire passer un signal fort pour dire que nous sommes en train de construire, de renforcer l'état des droits en Côte d'Ivoire. Santé, la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire s'étend progressivement dans le pays. La SOGOSI a procédé récemment à l'installation officielle de 2 sous-sections. La première à Soubré, dans la région sud-ouest du pays, et la seconde à Gagnoa, dans le centre-ouest. La Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire veut ainsi renforcer ses capacités dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Salima Toudia. La Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire continue de tisser sa toile pour la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Dans la région de la Nawa et du Gor, la société est savante à sensibiliser sur l'amélioration des soins en gynécologie et en obstétrique. Elle a procédé à l'investiture de ces points focaux à Soubré et à Gagnoa en vue d'améliorer les indicateurs en matière de santé et de reproduction. Nous voulons rapprocher le Bureau national des praticiens en matière de gynécologie obstétrique et soins prénataux dans les régions pour lutter contre les taux importants de mortalité maternelle et néonatale et infantile. Faire en sorte que la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle soit faite au quotidien. Les gynécologues désignés se sont engagés à tout mettre en œuvre pour rendre visibles les activités de la SOGOSI dans leurs régions respectives. À travers ces actions de prévention de soins de santé publique et la prise en charge du couple mère-enfant, la société savante entend mettre en œuvre les politiques liées à la santé de la reproduction. Toujours au chapitre santé, cette campagne de sensibilisation et de dépistage pour lutter contre le cancer du sein chez la femme. Elle se tient dans la commune d'Atekoubé. C'est une initiative du Rotary Club Abidjan-Aquaba. Les précisions de Grascando. Plus de 1000 femmes meurent du cancer du sein chaque année.
selon le programme national de lutte contre le cancer. Le Rotary Club Abidjan-Akwaba s'implique dans la lutte. Une séance de sensibilisation et de dépistage a été initiée dans la commune d'Atekoubé. Pas besoin d'être touché pour être concerné. C'est le thème de notre activité Octobre Rose que nous organisons en partenariat avec la mairie d'Atekoubé. Il faut savoir que lorsque nous dépistons, c'est prévenir. Et prévenir, c'est ne pas tomber gravement malade. Lorsque nous faisons un dépistage et que nous détectons assez tôt la maladie, on a le temps encore de lutter et d'en guérir. Je suis venue consulter médecin pour voir s'il y a un cancer à l'intérieur. Ils ont dit qu'il y a max au bout des médecins. Donc il doit faire échographie pour voir si c'est normal. 700 femmes sont concernées par le dépistage du cancer du sein à Atekoubé. Nous allons, à partir de l'expérience acquise, faire en sorte que la détection se poursuive, surtout dans les communautés. Vous savez qu'il y a la barrière sociologique qui fait qu'on a peur, on a honte de faire la palpation de sein. Mais nous devons apprendre à palper les seins de nos épouses, de nos filles, pour prévenir tout simplement le cancer du sein, qui fait malheureusement beaucoup de dégâts et de ravages dans nos communautés. Le traitement du cancer du sein repose sur plusieurs méthodes, notamment la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Toujours en Côte d'Ivoire, début aujourd'hui du concours d'entrée dans les centres de formation professionnelle. Le lancement des épreuves a eu lieu dans la commune de Yopougon, plus précisément au centre multisectoriel de formation professionnelle Mohamed VI. Plus de 4000 candidats concernés. Issa Yeo. Yopougon, centre multisectoriel de formation professionnelle Mohamed VI. Malgré une forte pluie, les candidats au CAP, certificats d'aptitude professionnelle, sont en place pour les épreuves écrites du concours d'accès au centre de formation professionnelle et technique. Présent pour le lancement de ce concours, le directeur de cabinet du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle profite pour prodiguer des conseils. Le docteur Brice Kwasi, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique, me charge de vous souhaiter bonne chance à cet examen et de faire en sorte que vous tous vous ayez de très bonnes notes. Le concours débute par l'épreuve de la technique d'expression. De nombreux candidats affichent leur volonté de passer ce cap. C'est pas aussi compliqué que ça. On espère qu'on va traiter tous ces sujets. L'engouement pour le concours est avéré, selon le directeur du centre. Les enfants, ces dernières années, on voit qu'ils sont assez motivés. Ils veulent vraiment apprendre un métier pour une meilleure insertion dans la vie professionnelle. Le directeur des examens et concours au secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se réjouit du bon déroulement du concours. Les candidats qui seront retenus auront à préparer le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle, CAP, brevet des techniciens BT dans les différents établissements publics. À l'issue de ces épreuves-là, les résultats seront proclamés dans la deuxième semaine du mois d'octobre et commencera pour eux une formation qui durera 3 ans. Après les candidats du CAP, ceux du BT, BP et du BTS de différentes filières industrielles et tertiaires entreront en lice dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Au total, plus de 18 000 candidats sont inscrits cette année, tous diplômes confondus, pour ce concours. Année académique 2019-2020 en Côte d'Ivoire. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara de la commune de Grand-Bassam a accueilli récemment ses premiers élèves d'un coût d'environ 14 milliards de francs CFA. Cette institution est le fruit de la coopération ivoiro-chinoise. Découvrons-la avec Mahama Traoré. Dans le système éducatif ivoirien, l'apprentissage des langues vivantes se fait à partir de la classe de 4e. Mais ces élèves de 6e y ont déjà droit. Ce matin, ils se rendent dans une salle de classe spécialisée pour leur premier cours d'allemand. Guten Tag. Wer bist du? Wer bist du? Moi, j'ai dit Asse parce que je m'appelle Asse. Ich bin Amane Durand. Sehr gut.
Le professeur d'allemand aussi est ébloui par un tel cadre. Les appareils que nous avons, les ordinateurs avec les écouteurs, c'est le dispositif approprié même pour apprendre la langue, pour apprendre une langue étrangère. L'avantage d'apprendre les langues vivantes dès la 6e. Pour en bénéficier, il faut être orienté dans cette école, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. L'établissement a ouvert ses portes cette année. Il peut accueillir jusqu'à 1000 élèves, mais pour cette première année scolaire, 280 y ont été admis, 160 en 6e et 120 en classe de seconde. Aucun d'entre eux ne s'y attendait. Vous y croyez? Je viens du lycée moderne Adrien Kwasitola de Mélé. Tout premièrement, j'ai été orientée au lycée Mami Agua de Yamoussoukro. Et après, j'ai appris que je suis orientée au lycée d'excellence de Grand Bassam. Je ne voulais pas venir, mais grâce aux informations, ils m'ont dit que c'est un lycée d'excellence, que c'est la première année, que nous serons la première promotion. On m'avait affecté dans un lycée de Daloa. Et après, un dimanche soir, j'ai tapé mon matricule et j'ai vu que il y a un changement. Et c'est ce lycée. Bon, on ne connaissait pas tout le lycée et c'est grâce à Internet qu'on a connu le lycée. Le lycée d'excellence m'inspire de la confiance. Je sais que si je travaille et je fais de mon mieux, j'aurai une bonne moyenne. Tous ont été affectés ici par le ministère de tutelle sur la base de critères sélectifs, comme être ivoirien et avoir obtenu des résultats scolaires performants. Les performances depuis les classes antérieures. En 6e, la plus faible note ici, c'est 153,14. La plus haute performance, c'est 166 sur 170. Ça veut dire que c'est des moyennes qui se situent entre 18 et 19 et quelques. En seconde, il faut avoir au minimum 12 de moyenne d'orientation, 12 de moyenne générale annuelle, et puis il faut avoir au moins 14 dans les matières scientifiques et 12 en français. Les élèves sont issus des différentes régions du pays. L'internat n'étant pas encore ouvert durant ces premières semaines de cours, il revient aux parents d'assurer le déplacement de leurs enfants. Pour nous, l'internat était fonctionnel. Donc il faut que je parte chercher un tuteur. Bon, je viens de Sassandra, je ne connais personne ici. Donc vraiment, c'était un gros souci. Moi, j'habite en Gré et c'est très difficile. Je suis obligée des fois de demander la permission pour venir la récupérer à 12h30. C'est vraiment notre souhait, c'est l'ouverture de l'internat. Le problème sera vite résolu, assurent les responsables de l'école. Pour l'heure, le proviseur du lycée, Fatoumata Diabaté Chérif, ne veut pas perdre une seconde de cours. Son défi, aider ses élèves à garder le cap de l'excellence. Cela passe nécessairement par la discipline. Alors, elle sillonne les classes pour indiquer la voie. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Le travail, surtout le travail. Et quand il le faut, elle n'hésite pas à rappeler à l'ordre. Je n'en veux plus. Si vous voulez porter des pullovers parce que vous avez froid, il faut que ce soit des pullovers qui ne soient pas de couleur trop bigarrée. Ça, par exemple, venez ici. Ce n'est pas une tenue réglementaire. Ce n'est pas un pullover. Venez, vous voyez. Hein? Ça, ce n'est pas un bon exemple. Justement, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas. La construction de ce lycée a été financée par la Chine à hauteur de 14 milliards de francs CFA. Au second cycle, il n'est pas prévu de série littéraire puisque c'est le deuxième lycée scientifique du pays après celui de Yamoussoukro. En plus des salles spécialisées, l'école est également dotée d'une zone sportive multidiscipline. Derrière toutes ces commodités, un défi, celui de rendre ces lycéens meilleurs qu'ils ne l'étaient par le passé. Le principe ici, c'est qu'on ne redouble pas. Les moyens de passage, c'est 10. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un qui a 10 ici, ça peut valoir 12 ailleurs. Hein. Mais celui qui n'a pas cette moyenne de passage-là, on lui demande de choisir un autre établissement à statut commun pour qu'il continue ses études là-bas. Un lycée d'excellence est un lycée qui a une vocation de former les meilleurs produits pour le pays. C'est un lycée d'élite où il y a une concentration
de toutes les valeurs, que les enfants qui sortent d'ici soient les plus représentatifs possibles au plan national. En termes d'infrastructure, tout est prévu pour faire de cette école une référence du système éducatif ivoirien. Le personnel d'encadrement compte avec rigueur bâtir cette vocation d'excellence promise à ce lycée. Quant aux enseignants et aux élèves, une part de sacrifice leur a été demandée. Le ministère prévient qu'aucune grève ne sera permise dans cet établissement afin de ne pas perturber le bon déroulement de l'année scolaire. Tabo, localité située dans la région sud du pays. La mutuelle pour le développement économique et social du village de Aondo a célébré il y a quelques jours son 40e anniversaire. On en parle avec Patricia Etia. Avec la construction du barrage hydroélectrique, on parlera du barrage de Tabo. L'ancien village ayant disparu sous les eaux du barrage, un nouveau sera construit pour y accueillir la population sinistrée. 40 ans après, le village d'Aondo fête son développement avec l'infirmerie, l'école primaire et bien d'autres réalisations. On a aujourd'hui 2 unités agro-industrielles ici. Donc nous savons que le village va encore avoir beaucoup de choses du monde. Une fête populaire qui a réuni tous les fils et les filles du village. C'est une belle initiative de marquer un arrêt et de fêter cela. Actuellement, nous avons un groupe scolaire qui contient la première école, la deuxième école et l'école maternelle. De 800 habitants, le village d'Aondo compte aujourd'hui environ 4000 habitants. Un accroissement démographique pour ces 4000 âmes qui ont difficilement accès à l'eau potable. Ce château d'eau ne produit pas suffisamment d'eau, donc c'est en cela que le ministre Tchaba a été sollicité et par son collègue et frère, le ministre Madama. Et ils ont fait l'état des lieux, donc l'étude sera réalisée et dans un bref délai, nous allons essayer d'éradiquer le problème de la desserte au niveau d'Aondo. La présence du barrage hydroélectrique de Tabo a été à l'origine d'une modification environnementale aux retombées socio-économiques certaines dans la région. Aujourd'hui, les preuves sont là, que le développement n'a pas d'ethnie, n'a pas de race, n'a pas de religion. Le développement, ce sont des valeurs. Et le président Alassane Ouattara les incarne. Et grâce à ce travail, le département de Tabo aussi bénéficie avec l'ensemble des Ivoiriens. Constituée de 5 grandes familles, la population d'Aondo est majoritairement Akan. Les Swamnais étant la population autochtone et de loin la plus importante, la population allogène est l'émanation d'un exode national et sous-régional. Cette population d'accueil vit en symbiose avec ses voisins, ce qui confère à Tabo village une atmosphère où il fait bon vivre. Direction la région du Haut-Sassandra, dans le centre-ouest du pays, avec cette séance d'information et de sensibilisation des agriculteurs. C'est une initiative de l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. L'ANACACI invite tous les producteurs de Bédiala, de Gadouan et de Vavois à se faire recenser. C'est un reportage de Grace Kando. Tournée d'explication et de sensibilisation des producteurs dans 3 localités de la région du Haut-Sassandra, Bédiala, Gadouan et Vavois. L'initiative s'inscrit dans le cadre du recensement des producteurs. Le président de l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, ANACACI, est revenu sur l'intérêt pour chaque producteur de se faire identifier et de faire immatriculer sa plantation. La volonté de l'État, c'est de faire en sorte qu'on connaisse le nombre des producteurs de café cacao. Et donc, nous, de notre côté, notre rôle, c'est de dire aux producteurs que c'est un projet qui est dans leur intérêt, que grâce à ce projet, ils auront des conditions de vie décentes et profiter réellement de leur labeur qui est le café cacao. Nous avons jugé bon de prendre ce projet de recensement. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, si on n'est pas recensé, on ne peut pas être crédible. Avec le recensement, on pense que nous sommes en train de nous valoriser. J'invite toutes les femmes productrices à venir se faire recenser. Toutes les zones de production de café cacao seront visitées par l'Association nationale des coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. L'objectif de ce recensement étant de moderniser et de professionnaliser le secteur agricole.
L'habitat pour tous, c'est le thème retenu pour la 7e édition du Salon de l'agriculture, de l'architecture et du bâtiment Archibat 2019. Cette exposition s'est ouverte le 1er octobre dernier et s'achève aujourd'hui dans la commune de Port-Bouët. Archibat 2019 a été visité hier par 3 ministres du gouvernement ivoirien. C'est un reportage de Francis Boifo. C'est l'un des stands qui attire le plus de visiteurs parmi les espaces réservés aux exposants du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2019. Ici sont exposés des carreaux de luxe et produits dérivés fabriqués en Côte d'Ivoire. Nous produisons des carreaux, granit, des vitrifiés, antidérapants, des bordures pour les routes, les fermetures de caniveaux. On le voit. Archibat se veut un espace de commercialisation pour les entreprises et une opportunité d'achat pour les visiteurs. Je tiens là un sac dans lequel il y a le décodeur TNT, plus l'antenne. J'ai vu la TNT, on m'en parle à la télévision. Et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité, donc j'ai profité pour prendre. 4 jours après l'ouverture de ce salon qui fait la promotion de l'habitat pour tous, le commissaire général se dit satisfait. Les Ivoiriens n'ont pas boudé encore une fois ce salon puisqu'ils sont venus très nombreux. Aujourd'hui, on a déjà explosé plus de 10 000 visiteurs. Les Ivoiriens pourront trouver sur Archibat des promotions immobilières allant du social à l'immobilier de luxe. Ils pourront aussi trouver des solutions pour aménager, pour décorer. Vendredi, le ministre de la Ville et le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle étaient à Archibat. Chacun voulant s'informer et tirer des enseignements en liaison avec les objectifs de son département. Et il est important, pour répondre aux souhaits du président de la République et de monsieur le Premier ministre, que nous puissions fournir à nos gestionnaires de cité un modèle de ville durable, un modèle de ville intelligente, un modèle de ville verte, un modèle de ville résiliente. Nous avons des écoles de formation. Quand nos produits sortent de ces écoles-là, est-ce que automatiquement ces produits sont récupérés au niveau de notre tissu industriel? Est-ce que nous avons la capacité de les absorber tous? C'est véritablement ces choses-là que nous avons voulu savoir. Aujourd'hui, nous voulons utiliser ce secteur non seulement pour booster l'industrialisation de notre pays, mais surtout faire en sorte que nous puissions avoir une adéquation parfaite entre la formation et l'emploi. Le salon de l'architecture du bâtiment intéresse également le ministre chargé de la coordination des grands projets, Claude Isaac Day. Nous avons un gros programme d'investissement dans le domaine de l'infrastructure du bâtiment de la République. Et de voir le secteur privé aujourd'hui très dynamique, ça nous rassure quant au fait que ces grands programmes vont se réaliser dans les délais et avec qualité aussi. Cette année, les organisateurs du salon attendent 30 000 visiteurs contre 15 000 la précédente édition. La coopération Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite se porte bien et pour preuve, plusieurs hommes d'affaires saoudiens sont actuellement dans le district d'Abidjan. Ils répondent ainsi à une invitation du président de la République, Alassane Ouattara. Leur séjour va leur permettre de prospecter de nouveaux marchés. Les détails avec Koné Pargassoro. La récente visite officielle du président de la République, Alassane Ouattara, en terre sainte d'Arabie Saoudite, et la parfaite organisation du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam par l'État de Côte d'Ivoire et le commissariat du Hajj. Des actions qui ont poussé le président du conseil d'administration du groupe DFA international de la Mecque en Arabie Saoudite à initier une visite de prospection et d'études en Côte d'Ivoire. Ali Ayash, accompagné d'une forte délégation, a rencontré successivement le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre du Tourisme, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le directeur des cabinets du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé et le président de la Chambre de commerce et de l'industrie. Objectif, investir dans le secteur de l'immobilier et de l'hôtellerie en vue de contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Nous constatons, vu le rôle joué aujourd'hui par la Côte d'Ivoire au niveau politique, au niveau d'investissement, c'est ça qui nous intéresse à être en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire une prospection. Et je vous informe aussi que le peuple saoudien a une estime pour
le peuple ivoirien. Et nous demandons à Allah à ce que cette relation se rafferme du jour au lendemain. Le consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah et les membres du gouvernement visités ont rassuré les responsables du groupe DFA international de la Mecque quant à la stabilité politique du pays avant de les inviter à ne pas hésiter à investir en Côte d'Ivoire, leur deuxième pays. Ce groupe, nous pensons, est parmi les tout premiers qui vient répondre un peu à l'appel du président de la République relativement à l'ouverture de la Côte d'Ivoire pour accueillir des investisseurs. Nous sommes vraiment comblés de leur présence et nous en profitons pour exprimer toute notre reconnaissance à ce groupe pour l'accueil et toutes les délicatesses, toutes les attentions dont nos délégations de pèlerins font l'objet en terre sainte d'Arabie Saoudite. À l'issue des différentes rencontres, Ali Ayash s'est dit satisfait de la qualité des échanges et des bonnes relations d'amitié et de coopération qui lient la Côte d'Ivoire à son pays, l'Arabie Saoudite. Présentation des films sur les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire et échange de présents ont également marqué cette visite. Hors de chez nous, les États-Unis où le bilan de l'épidémie de maladies pulmonaires liées à la consommation de cigarettes électroniques est passé à 18 morts et 1080 malades. Annonce faite par le Centre de contrôle et de prévention des maladies, le CDC. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le reste de l'actualité sur rti.ci.